Salut les amis, on est le samedi 15 février 2025, on est en début d'après-midi et je vous emmène au potager pour voir les derniers travaux du potager. Donc ça y est, j'ai semé avec un peu de retard les graines de petits pois et j'ai repiqué les bulbilles d'oignons. Donc ça s'est passé sur cette planche là et celle-ci. Voilà, donc cette planche là, j'ai replanté les bulbilles d'oignons. J'ai fait 4 sillons, donc toutes les planches font 75 cm de large, tout est standardisé, ça je vous avais déjà expliqué. Et ici j'ai monté la structure avec piquet plus grillage pour les petits pois qui ont été semés donc au pied du grillage en faisant le tour comme ça. Voilà, donc ces deux cultures là ne craignent pas le gel. Donc l'idée c'est de les mettre assez tôt, d'autant plus que pour les petits pois, il y a une problématique, c'est que dès qu'il commence à y avoir des températures un peu trop élevées, un climat un peu trop sec, ils vont griller. Donc là, en général, ça arrive au mois de, je dirais de mai, juin, les petits pois c'est fini. Donc ici, sous notre climat, moi, l'objectif, c'est de les mettre tout début février, les bulbilles d'oignons, ainsi que les petits pois. Euh, J'avais un peu de retard, je les ai mis dans la semaine, là, j'avais une semaine et demie de retard. Bon, ben voilà, mieux vaut tard que jamais, même si en jardinage, parfois, on ne peut pas forcément rattraper le temps perdu. Voilà. Donc, l'autre news, c'est que j'ai acheté mes plants de pommes de terre. Je les ai mis germer en intérieur en attendant de les repiquer en mars. Donc les pommes de terre nouvelles, vu que l'objectif c'est de les avoir le plus tôt possible, ici, moi sous le climat que j'ai ici en Ardèche, au niveau de la vallée du Rhône, je les sème, je les plante, les pommes de terre nouvelles, début mars. Et pour éviter un peu les risques de gelée tardive, les pommes de terre de conservation, si je peux, je les plante mi-mars. Voilà, donc pour l'anecdote, les années précédentes, je mettais 3 kg de semences de pommes de terre nouvelles, variété délicatesse, et 5 kg de semences de pommes de terre de conservation. Bon là, ça fait 2 ans que je mets de la Marabelle, variété Marabelle. Et donc du coup, ma femme m'avait demandé d'augmenter la production de pommes de terre. Donc je lui ai dit que j'allais doubler la production de pommes de terre de conservation. Donc au lieu de prendre 5 kg de semences, j'avais prévu d'en prendre 10. Sauf que quand je suis arrivé chez le pépiniériste, qui est aussi horticulteur, euh, j'ai vu un sac de 25 kg et je l'ai pris. Et je l'ai pris les amis. Et du coup ensuite je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée. Ça faisait peut-être beaucoup parce que là c'est plus du x2, c'est du x5 par rapport à avant. D'autant plus que j'ai quand même pris les 3 kg de pommes de terre nouvelles variété délicatesse. Or en fait, du coup j'aurais pas dû les prendre parce que les marabelles peuvent être consommées également en pommes de terre nouvelles. Donc ouais, là je me pose des questions pour savoir comment je vais faire pour que ça rentre tout dans le potager. Alors je me dis que peut-être que si mes voisins n'ont pas encore acheté leur plante de pommes de terre, je vais peut-être pouvoir leur en refiler une partie. Et sinon, j'envisage de densifier la plantation, c'est-à-dire que au lieu de mettre un plant sur la ligne tous les 20-25 cm,
peut-être de diminuer l'écart pour qu'il en rentre plus sur une surface similaire, quoi, parce que j'ai pas envie non plus de faire. Alors on adore les pommes de terre, hein, mais j'ai pas envie que 100% du potager soit pris par les pommes de terre. Parce que là, donc vous voyez là, j'ai les 4 grandes planches qui font 18 mètres de longueur. Les 4 là, c'est 18 mètres de longueur. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, les 9 autres, il y a 9 autres planches qui font 10 mètres de longueur. Et après, à la fin du terrain, il y a le poulailler. Et quand je mettais eu 5 kg de pommes de terre de conservation, ça me faisait une grande planche de 18 mètres. Alors, si je garde les mêmes densités de plantation, ben, j'ai peur que ça m'en fasse, qu'il y ait donc, ça ferait donc 5, 10, 15, 20, 25, 4 grandes planches plus 2 petites. Il resterait, il resterait plus grand chose pour le reste. Bon, après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On mangerait plus de purée, plus de pommes de terre. Donc, à voir. À voir. À voir. On verra. On verra comment je vais m'organiser, mais voilà. Dans tous les cas, vous serez informé dans les prochaines vidéos, hein, de la suite. Là, voilà, je vous montre, j'ai repiqué des petites salades, une douzaine de petites salades. Voilà. J'ai dépaillé les feuilles mortes et j'ai repiqué les salades. Je voulais vous montrer aussi les baies de mai dont je vous avais déjà parlé. Bon, je les ai toujours pas plantées. Par contre, elles attendent pas, quoi. Ça démarre, hein. Mais bon, c'est assez logique puisque c'est un fruit qui est super précoce. Et donc, si le fruit doit être consommable en mai, ben, ça démarre dès maintenant, quoi. Donc, il va falloir que je m'active à les planter. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas j'avais pas réussi à définir l'endroit de leur plantation définitive. Donc, en attendant de réfléchir et de trouver la solution, je les ai pas plantés, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Voilà, donc comme je vous disais, les prochaines étapes, ça va être en mars, les pommes de terre. Début mars, pommes de terre de nouvelles. Mi-mars, pommes de terre de conservation. Voilà, j'ai beaucoup de poireaux à ramasser, je vais pouvoir en faire profiter également. Oui, j'ai une idée aussi pour gagner de la place sur cette partie-là, là-bas au fond. Et toute cette partie-là, là, juste après les poireaux, c'est de la poire de terre. Bon, j'ai fait salculture pendant quelques années. Finalement, il s'avère que on les mange pas. C'est pas quelque chose qui nous... Autant les pommes de terre, on peut en manger très souvent, plusieurs fois dans la semaine, ça ne nous dérange pas. Autant les poires de terre, bon, chacun ses goûts et ses préférences, mais on n'en consomme pas vraiment. Du coup, bon, je me suis dit, je vais les enlever. De toute façon, on ne les mange pas et ça fera de la place pour des cultures qu'on consomme réellement. Voilà, donc une petite idée de plus, une petite action de plus pour gagner de la place. Voilà, j'ai prélevé mes greffons de cerisier. Je vous avais dit que j'allais refaire de la greffe de cerisier sur cerisier sauvage. Ça y est, j'ai prélevé mes greffons de cerisier. Pareil, j'étais un petit peu en retard, mais bon, ça devrait le faire sans souci. Avec pour projet de faire les greffes au mois de mars. Voilà, et puis ensuite au mois de mars, tout va s'enchaîner, hein. Assez rapidement. On va être fin mars, début avril, et là je vais pouvoir planter ici toutes les autres cultures, hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à repiquer en pleine terre les premières tomates début avril. En général ça passe, mais il faut faire attention quand même aux gelées tardives.
Là, vous voyez de la belle bourrache. Bon, mais j'en donne aux poules petit à petit parce que cette partie-là n'est pas encore désherbée. Donc au fur et à mesure, j'en prends pour donner à manger aux poules de la verdure, vu qu'elles sortent plus, elles n'ont plus de parcours. Et ça me permet de désherber en même temps. Je fais d'une pierre deux coups. Donc voilà les amis, je pense que on a fait le tour pour aujourd'hui. Vous voyez, le potager est en mode calme, en mode tout début de saison, en mode fin de préparatif. Notamment, je vais rentrer encore une remorque de fumier pour faire le paillage. Donc je prends du fumier bien pailleux parce que je veux que ça serve de paillage le plus longtemps possible, en plus de nourrir le sol. Voilà, donc finir les préparatifs et ensuite, après, on va être au mois de mars et avril dans le feu de l'action, dans le début de saison. Les plantations, les semis, ça va s'enchaîner assez rapidement et du coup j'aurai plus de choses à vous montrer par la suite. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo.